Bonjour tout le monde, heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur. J'aimerais vous lire ce verset dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Amen. C'est ce qu'on veut faire. Le Seigneur ce matin veut nous communiquer sa joie, il veut nous bénir, nous parler. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est venir à lui avec nos louanges, avec un cœur plein de reconnaissance. C'est avec joie, Seigneur, que nous célébrons ton nom. C'est avec joie, Seigneur, que nous te glorifions. Car si ton peuple se rassemble, oui, si nous sommes là ensemble, c'est pour nous réjouir dans ta présence, Seigneur. Toi qui as fait de nous un peuple de vainqueurs. Oh, oh, vainqueurs, dans le sang de Jésus, vainqueurs, dans le nom de Jésus, vainqueurs, sur tous nos ennemis. Heureux, être tes rachetés, heureux, pour l'éternité, heureux, dans ta présence bénie. C'est avec joie, Seigneur, que nous célébrons ton nom. C'est avec joie, Seigneur, que nous te glorifions. Baigné dans ta douce lumière, c'est ton nom qui nous exaltère. Et tu nous réjouis par ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui as fait de nous un peuple de vainqueurs. Oh, oh, vainqueurs, par le sang de Jésus, vainqueurs, dans le nom de Jésus, vainqueurs, sur tous nos ennemis. Heureux d'être tes rachetés, heureux, et pour l'éternité, heureux, dans ta présence bénie. C'est avec joie, Seigneur, que nous célébrons ton nom. C'est avec joie, Seigneur, que nous te glorifions. Tu es seul digne de recevoir la puissance, l'honneur et la gloire. Il n'est rien ici-bas qui égale ta splendeur. Et nous te célébrons et t'exaltons, Seigneur. Amen. Chantons que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il a quitté son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous. Amen. On est heureux. Ce matin va lui appartenir. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Dieu éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint.
s'infinit, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur, mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Ce Dieu est rempli de sa gloire. Ce Dieu est rempli de sa gloire. Ce Dieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur, ce Dieu est rempli de sa gloire. Ce Dieu est rempli de sa gloire. Ce Dieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Amen. Oui, ce lieu est rempli de sa gloire. Il est saint. Notre Seigneur est saint. Nous bénissons notre Dieu par ses cantiques ce matin. Que nos louanges s'élèvent vers notre roi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te
m'apprendra te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. On reprend. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Encore une fois, je suis né. Oui, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Louange et gloire à toi éternellement. Voilà Dieu. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de
d'obscurité de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. On se lève pour prendre la Sainte Seine. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Quand on reprend la Sainte Seine, j'aimerais qu'on chante ce cantique qui nous parle du sacrifice de Jésus, qui nous parle aussi de ce miracle, le miracle de la transformation de nos vies, de nos cœurs. Un si grand miracle. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu m'as conduit vers toi, mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un temps si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface à ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce nom si merveilleux, comment le vivre?
Nous allons ouvrir la bonne parole de Dieu ce matin. Nous parlerons concernant le découragement et comment prendre le dessus sur le découragement, le surmonter, vaincre le découragement comme vous voulez. Nous allons en parler. J'ai eu cette pensée à cœur, je l'ai mise de côté, elle est revenue, je l'ai remise de côté, et finalement elle s'est imposée. Peut-être que nous avons besoin les uns et les autres d'être encouragés. Alors soyons-le par le Seigneur et par sa parole. C'est dans le livre de Néhémie que je choisis le texte à lire, au chapitre 4 et au verset 1er. Néhémie a reçu de Dieu un appel. Il doit reconstruire la muraille battue de brèche de Jérusalem. Et il y a tout un processus qui est mis en route pour que les choses soient rétablies. Et nous savons que le Seigneur a été à ses côtés. Voilà, nous faisons la lecture. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit: « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait: « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient: « Ils ne sauront pas et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans le renforcement derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: « Ne les craignez pas, souvenons-nous
Rappelons-nous ou souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Alléluia. Et au chapitre 6 et au verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Éclaire nos âmes et nourris nos âmes. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de discours sur la maladie, sur l'épidémie, la pandémie, les mesures de barrière. Il y a toutes les précautions à prendre et nous devons être intelligents et le faire. Pour cette raison que nous essayons de nous organiser de manière à nous préserver, car personne n'est à l'abri d'être contaminé. Nous voulons nous en remettre à Dieu et nous savons une chose, c'est que nos vies sont entre les mains du Seigneur et que notre vie ne s'achèvera que lorsque le Seigneur aura décidé d'y mettre un terme. Mais il existe d'autres formes de contagion qui sont des contagions terribles, qui sont en place depuis des générations, depuis les origines. Et une de ces contagions qui touche notre âme s'appelle le découragement. Le découragement, c'est la maladie de l'âme que l'on contracte très facilement. C'est une maladie qui est très contagieuse et il est très difficile de vaincre cette maladie de l'âme. Et je pense que le découragement est un virus plus grave que la Covid et que d'autres maladies, car il peut nous mettre à terre et nous empêcher de continuer l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a choisis. Et nous ne voulons pas justement nous arrêter, nous voulons poursuivre le combat et nous voulons nous débarrasser de ce virus. Et nous avons, merci Seigneur, dans la Bible, des remèdes qui nous permettent de développer des antidécouragements et nous pouvons, jour après jour, apprendre ou réapprendre à nous confier dans le Seigneur. Un homme découragé, un chrétien découragé, peut en décourager 10 autres facilement, qui en décourageront encore 10 autres. Alors je ne pourrais pas établir le taux exact comme on fait pour la Covid, mais je sais que le découragement est décourageant et que nous voulons non pas nous décourager mutuellement, mais nous encourager, nous stimuler et vraiment nous encourager à louer le Seigneur, à servir Dieu, même si ça n'est pas facile, car le Seigneur, lui, nous a avertis, ce ne sera pas facile, mais ne baissez pas les bras, faites-moi confiance. Si nous permettons au découragement d'avoir prise sur nous, et si nous le laissons, lui laissons de la place, alors il finira par nous plonger dans le désespoir et peut-être dans une forte dépression de laquelle nous aurons du mal à sortir. On se souvient d'un homme de Dieu comme le prophète Élie, qui était un homme de la même nature que nous dit l'Écriture, et qui a eu un moment de grand découragement au point qu'il demandait la mort. Et c'est vrai qu'on peut comprendre et
essayer d'analyser ce qu'il a ressenti, le désespoir qui a été le sien, et alors qu'il demande la mort, le Seigneur ne l'écoute pas. Heureusement que le Seigneur n'écoute pas toutes nos prières. Heureusement que le Seigneur n'écoute pas tous nos soupirs. Mais il est des soupirs inexprimables et qui sont provoqués par l'Esprit de Dieu et qui sont des aspirations certaines à voir la gloire de Dieu. Donc la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le découragement est vaincu. Nous allons chercher dans ce texte les causes, les remèdes au découragement et voir ensemble que ça a été pour Néhémie dans sa vie des moments très durs. Néhémie a connu une vie très très difficile. Il était en déportation et là, il sortait un peu du lot. Il a été au service du roi et Dieu l'a interpellé à un moment donné, alors qu'il se plaçait devant lui, alors qu'il continuait à chercher sa face. Il n'avait pas, lui, idée de ce que Dieu était à même de faire. Il continuait à s'en remettre à Dieu, il souffrait de voir la situation, de voir les murailles de Jérusalem battues de brèches, le temple qui avait été détruit, la ville sainte qui avait été brûlée. Il souffrait de cela, il se disait, c'est pas possible, Seigneur, c'est pas seulement nous, mais c'est ton nom qui est en cause. Fait quelque chose, et comme il avait un cœur pour l'œuvre de Dieu, un cœur pour Dieu, alors le Seigneur va l'aider, va faire naître en lui un projet, et ce projet sera de reconstruire la muraille, et il va même être aidé par le roi ennemi qui avait pris le dessus sur Israël. Nous connaissons ces textes et nous sommes émerveillés de voir comment le Seigneur conduit toutes choses. Mais pour l'homme de Dieu, ça n'a pas été simple, même de convaincre le peuple à se remettre au travail. Dieu donne une vision, Dieu donne un plan pour reconstruire le mur de Jérusalem et surtout pour ramener le peuple à Dieu. C'est-à-dire pour changer leur foi, pour les amener à retrouver la communion avec le Seigneur. Je pense que l'important dans toute la démarche de Néhémie, c'était de ramener le cœur des enfants d'Israël vers le Père. C'était de les ramener dans une disposition d'âme qui plaît à Dieu et qui va permettre à Dieu de faire son œuvre. Et c'est important que nous ayons un cœur pour Dieu. Toutefois, comme c'est le cas pour tous les projets que Dieu nous confie, Néhémie a dû faire face à des obstacles qui étaient énormes. Et certainement qu'il s'est retrouvé à certains moments à dire comme le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où viendra le secours? D'où me viendra l'aide? Mais le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, ni ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde, Israël. Certains ne voulaient pas voir le travail de Dieu se terminer. Certains ne voulaient pas que Dieu soit glorifié par la reconstruction de Jérusalem, et la reconstruction de la muraille. Je voudrais que nous n'oublions pas que le diable ne veut pas que les choses aillent bien, que les choses aillent dans le sens de sa volonté. Il veut nous installer dans ce qui est médiocre, dans ce qui est à peu près. Il veut que nous nous contentions du minimum syndical. Il ne veut absolument pas nous voir épanouis, nous voir heureux. Il ne veut pas que l'ennemi de notre âme ne veut pas que la parole de Dieu soit respectée, que nous nous y attachions,
il veut nous donner des voies qui ne sont pas la voie que le Seigneur a tracée, pour que nous puissions accepter des situations, des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, par voie de conséquence, l'ennemi va chercher à arrêter la progression. Et le diable cherchera toujours à arrêter notre progression. L'ennemi a voulu que Néhémie et les habitants de Jérusalem tombent, mais tombent dans le découragement et abandonnent le plan de Dieu, au point de dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Au verset 6, il est dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Nous découvrons ici quelque chose de très intéressant. La Bible souligne l'expression « à la moitié de sa hauteur ». Vous savez, lorsque ce peuple a commencé le travail pour Dieu, il y avait de l'enthousiasme, il y avait une effervescence, il y avait une joie extraordinaire, un désir d'avancer, d'embrasser la cause divine, de faire l'œuvre du Seigneur. Et puis, petit à petit, les choses prennent forme, mais on ne voit plus les choses de la même manière. Et il arrive un moment que l'on va appeler le point intermédiaire, la ligne médiane, où le diable en profite pour essayer d'embuer notre esprit et nous empêcher justement de continuer à servir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec joie. Servez l'Éternel avec joie, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Les paroles de Paul résonnent à notre cœur, alors que lui est en prison. Comment peut-il dire aux autres de se réjouir? Tout simplement parce que sa joie dépasse les circonstances. Sa foi n'est pas basée sur ce qui est visible. Il ne s'arrête pas au propos de l'adversité, il va au-delà. Nous sommes partis pour franchir la ligne d'arrivée. Et nous ne voulons pas nous arrêter en route. Il arrive donc un moment où, à la ligne médiane, il y a une attaque de l'adversaire pour décourager le peuple de Dieu. Et c'est vrai, c'est important de le souligner, cette position, ou cet endroit où nous sommes, cette position dans laquelle nous sommes, où nous avons bien commencé, mais nous n'avons pas encore terminé, va finir par nous poser problème. Parce qu'à un moment donné, les pensées négatives peuvent gagner notre cœur. Alors que lorsque nous sommes partis, tout semblait simple, tout semblait facile. Nous allons franchir la ligne d'arrivée, voilà, les choses vont se passer ainsi, comme ça. Nous apercevons aujourd'hui, parce que nous sommes le nez dans le guidon et que nous voyons peut-être beaucoup de choses négatives, pour l'impression que nous avons tout donné, que nous n'avons pas suffisamment de force pour achever, pour continuer. C'est lorsque nous arrivons à la moitié de la hauteur, lorsque nous arrivons au milieu, que finalement le diable nous accable. C'est parce que nous arrivons à une position où nous ne pouvons plus reculer, mais nous sentons que nous n'avons pas la force d'aller jusqu'au bout. Et c'est à cause de cela que notre esprit est plus attentif à ces attaques de l'adversaire.
le diable nous attend à cette position-là parce que le diable ne veut pas que tu réussisses. Et la réussite, ta réussite, ce n'est pas ta réussite à toi, mais c'est ta réussite du Seigneur en toi et avec toi. Notre vie n'est une réussite que lorsque l'on a accompli ce pourquoi Dieu nous a choisis. Il a préparé pour nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Il éprouve notre engagement, notre courage, notre foi, notre attachement à sa personne, à sa parole, de diverses manières. Et nous sommes tellement prompts quelquefois à dire, eh bien ça, c'est pas grave, et ça, c'est pas grave, et ça fait rien, et puis finalement, et quand on se réveille, on s'aperçoit que toute notre pratique de la vie chrétienne n'a plus rien à voir avec ce que nous étions au départ, avec les motifs, les mobiles qui étaient les nôtres. Oh, pardonne-nous, Seigneur, et permets-nous de nous recentrer, permets-nous, Seigneur, de nous relever, car nous ne voulons pas stopper, nous voulons retrouver la flamme de cet amour premier. Nous voulons brûler pour toi, nous voulons avoir ce zèle, cet enthousiasme, cette joie pour accomplir ta volonté et ne plus écouter l'adversaire de notre âme qui cherche à nous décourager. Au verset 10, cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Il y a ici des éléments qui nous sont expliqués pour que nous comprenions quelles sont les causes de ce découragement. Et la première des choses que l'on peut souligner ici, c'est qu'il y a à un moment donné de la fatigue. Regardez ce que le texte révèle, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. La fatigue. Lorsque la fatigue nous gagne, il y a différentes formes de fatigue. Il y a aussi la fatigue spirituelle. Il y a ce manque d'énergie intérieure qui nous empêche de nous lever pour le Seigneur et qui nous rend paresseux dans l'œuvre de Dieu. Néhémie avait réussi à galvaniser des ouvriers, de la main-d'œuvre. Ils étaient préparés, motivés, ils en voulaient. Ils voulaient voir l'œuvre de Dieu réussir. Et leur efficacité est remarquée, est remarquable. Ils bâtissent, c'est écrit dans ce que nous avons lu, ils travaillent. Mais là, petit à petit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils n'ont peut-être pas bien aménagé leur vie. Ils ont regardé à ce qui était à faire, mais ils ont oublié peut-être d'aménager du temps pour se reposer. Et nous voyons qu'il y a une prise en main de la part de l'homme de Dieu. La fatigue avait gagné leur cœur et ils disaient, voilà tout ce que l'on a pu faire, mais là on n'a pas la force d'aller jusqu'au bout. Et peut-être qu'à certains moments vous vous êtes dit, je n'ai pas la force d'aller jusqu'au bout, je n'ai pas la force de continuer. Mais peut-être que vous vous êtes déjà dit cela il y a quelques années en arrière et aujourd'hui vous êtes là encore. Et vous ne savez pas comment vous avez fait pour arriver à ce stade. Eh bien, tout simplement,
parce que le Seigneur a promis qu'il renouvellerait notre force chaque jour et que pendant la marche, il nous donnerait des forces nouvelles afin que nous avancions. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être renouvelé de la force du Seigneur. Il est ma force. Et quand je suis faible, alors je suis fort, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui doit porter l'œuvre de Dieu, c'est le Seigneur qui porte son œuvre. C'est lui la colonne de l'Église. C'est vrai que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, mais parce que le Seigneur tient toutes choses par sa main, et la main du Seigneur est puissante. Alléluia. Et puis, regardez ce verset 10. Les décombres sont considérables. Nous ne pouvons pas bâtir la muraille. La cause du découragement ici, c'est la perte de la vision. Que voit-il? Eh bien, il voit des décombres par-ci, des décombres par-là, et ils en voient tellement qu'ils disent, mais jamais on n'arrivera à tout déblayer, jamais on ne réussira à construire. Il avait perdu la vision de Dieu, il ne voyait que le mur à moitié construit et tous les décombres, mais il ne voyait plus le mur fini. Et quand la vision fait défaut, faute de vision, le peuple périt. Nous voulons que nos yeux s'ouvrent sur l'œuvre du Seigneur. N'avez-vous jamais connu de ces moments où vous avez l'impression que votre travail n'est jamais fini, au moment où vous avez l'impression d'avoir atteint un palier, vous dites, bon, maintenant c'est bien, oh, c'est comme s'il fallait tout recommencer, et c'est ainsi de suite. Eh bien, c'est important de pouvoir faire confiance au Seigneur. On peut comprendre l'anéantissement qu'a connu l'homme de Dieu et le peuple à ce moment-là. Il avait l'impression qu'il ne serait jamais libre, jamais on y arrivera, jamais ça n'arrêtera, jamais ça ne sera achevé. La perte de la vision, le sentiment peut empoisonner notre vie, peut nous emprisonner au point de nous empêcher de relever la tête. Or, la vision doit nous porter, ayons les regards fixés sur le chef et le rémunérateur de la foi, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, nous a donné l'exemple, nous a montré la voie. Verset 1er, il est dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Il faut faire attention, savoir qui est notre ennemi. Si l'ennemi, c'est ceux qui bâtissent, il y a un problème. Et les paroles que nous trouvons dans cette prière sont des paroles très, très dures. En réalité, l'ennemi se moquait, méprisait ceux qui bâtissaient. Et vont-ils sacrifier? Vont-ils achever? Vont-ils... Ah ben, laisse-les faire, laisse-les bâtir. En réalité, ce qu'ils font, c'est tellement fragile qu'un renard va passer par là, pomme, va toucher la muraille, blam, elle va tomber. Ça ne sert à rien ce qu'ils sont en train de faire.
c'est inutile. Regardez, la méthode de l'adversaire, elle est vraiment vicieuse. Il cherche à casser le peuple d'Israël. Il cherche à le briser, à l'empêcher d'avoir un peu d'estime de soi. Il veut le sortir de la volonté de Dieu. Il veut faire sentir le peuple d'Israël comme n'étant sans valeur. Le diable, que veut-il? Il veut te convaincre que tu n'as pas de valeur, que tu ne vaux rien, que finalement tu t'es tellement trompé, tu as tellement fait d'erreurs dans ta vie que jamais tu ne réussiras. Il veut essayer de te casser parce qu'il ne veut pas te voir réussir. Il ne veut pas te voir triompher et il met tout en œuvre. Mais laissez-moi vous dire un secret ce matin. Vous ne le répétez pas. C'est que vous avez une grande valeur aux yeux du Seigneur. C'est que tout ce que vous avez fait pour le Seigneur, même si cela vous semble pauvre, et même si vous avez l'impression que ça n'a pas servi à grand-chose, a du prix aux yeux du Seigneur. Le Seigneur a regardé la manière dont tu travaillais. Il a regardé la manière dont tu agissais. Un peu comme Boaz qui observait Ruth qui était en train de glaner. Elle a vu la motivation, le courage. Il a vu cette motivation, ce courage. Mais l'amour est né dans son cœur. Et nous connaissons la merveilleuse histoire de Ruth. Nous bénissons Dieu pour cela. Le Seigneur voit, il te voit. Tu as l'impression, toi, que ce n'est pas grand-chose. Mais le Seigneur voit et il te forme. Il regarde ton cœur et il veut t'aider à ce que les choses se mettent en place. Alors, ne te laisse pas abattre par celui qui veut casser ton moral et t'empêcher de te réjouir comme un enfant de Dieu, car tu as un immense privilège, c'est d'être aimé de Dieu et d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Puis, il y a un détail qui est donné ici, c'est la perte de la confiance. Quand on lit par exemple dans ce verset, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Vous imaginez que dans ce contexte-là, ils apprennent que l'ennemi veut s'infiltrer, qu'il a l'intention de les tuer. C'est vrai qu'il y en a qui ont l'intention de nous tuer, pas avec un couteau ou un revolver, mais de nous tuer avec la langue, de nous empêcher de vivre aux yeux des autres. Mais celui qui donne la vie, c'est notre Seigneur. Et nous avons là quelque chose de très intéressant, c'est de découvrir des gens du peuple qui viennent et qui les avertissent. Et ça m'a interpellé. Et ça commence toujours de la même manière. On se dit des mots comme « c'est impossible »,« je ne pourrai pas le faire »,« j'échoue toujours », et le découragement gagne notre cœur. Mais ça est alimenté par cette crainte de la perte de la sécurité, et elle est alimentée, cette crainte, par les propos de nos frères et de nos sœurs. Vous savez, quand on regarde dans l'Écriture, on s'aperçoit que les véritables problèmes ne sont pas venus de ceux de l'extérieur, mais de ceux de l'intérieur. Ceux qui venaient et qui disaient, tu sais, ils sont en train de préparer ci, ils sont en train de préparer là. Oui, mais toi tu fais quoi? Tu te positionnes comment? Toi tu es dans quel camp? Ils auraient pu dire, on est là, on va être à vos côtés, on va vous soutenir, ça n'arrivera pas. Non, 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 ils font que dire, ils font que rapporter. Et cela
peut provoquer dans le cœur un découragement, la crainte que finalement notre sécurité n'est plus assurée. Mais celui qui assure notre vie, c'est notre Seigneur. Je ne sais pas si vous avez pris une assurance pour la vie, mais ça n'assure pas grand-chose. Parce que souvent, c'est valable que quand vous mourrez. C'est la vraie assurance. C'est l'assurance de la vie éternelle. Je me souviens de cet assureur pour la vie qui était venu me voir et j'avais voulu le titiller pendant un bon moment. Et je l'avais mis mal à l'aise parce que je lui dis, moi, je vais vous vendre autre chose qu'une assurance vie. Je veux vous rendre une assurance vie éternelle. Et alors j'en ai profité pour lui parler du Seigneur. Et nos ennemis disaient, et ceci nous rapportait. Je pensais à l'évangéliste anglais George Whitefield, qui était un évangéliste remarquable au XVIIIe siècle. Il a appris combien il est important de plaire à Dieu. Comment il est important de faire la volonté du Seigneur. Comment il est important de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Le fait de savoir qu'il faisait ce qui honorait le Seigneur l'a empêché de se décourager dans les moments de sa vie où le découragement est venu frapper à la porte de son cœur. Surtout lorsqu'il a été faussement accusé par ses ennemis. Et j'ai relevé un élément de ce qui s'est passé à un moment de son ministère. Il a reçu une lettre tordue, vicieuse, l'accusant d'actes répréhensibles. Eh bien, ça m'a étonné parce que sa réponse a été brève et elle a été courtoise. Savez-vous ce qu'il a répondu? Je vous remercie chaleureusement pour votre lettre. Quant à ce que vous et mes autres ennemis dites contre moi, écoutez, je sais des choses pires sur moi-même que vous ne direz jamais de moi. Avec amour en Christ, George Whitefield. Il est beaucoup aimé. En réalité, vous dites des choses sur moi, mais moi, je connais des choses sur moi pires que tout ce que vous pouvez dire. Pire que tout ce que vous pouvez écrire. Et vous ne les écrirez jamais. Non, il n'est pas en train finalement de vouloir se justifier. Il sait qu'il est un pécheur racheté par grâce. Et je ne veux jamais oublier que, en réalité, nous sommes des pécheurs rachetés par grâce. Regardez la manière dont notre Seigneur a été traité. Comment on l'a accusé. On en parlait en Zoom mercredi. On disait qu'il chassait les démons par Belzébul, le prince des démons. On disait des horreurs sur lui. Le serviteur n'est pas plus que le maître. Ne te laisse pas avoir, mais peut-être réfléchis et ne perds pas ce sentiment de sécurité. Pose-toi la question, quelle est la source de ce que tu entends, de ce qui est véhiculé, de ce qui est rapporté? Quelle est la source? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Quand quelqu'un dit « tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas », est-ce que cette source vient de Dieu? Lorsque quelqu'un dit « tu es tordu, tu as échoué, tu ne te relèveras pas », est-ce que ça vient de Dieu? Non. Alors, si la source ne vient pas de Dieu, ne la buvez pas. C'est de l'eau amère.
Buvez à la source du Seigneur. Et la source du Seigneur, c'est une source d'encouragement. Et cet encouragement, c'est de pouvoir vraiment placer toute notre vie entre les mains du Seigneur et de dire, peu importe ce que l'on raconte, peu importe ce que je vois, je m'en remets à toi, Seigneur. Et c'est ça qui est important. Nous devons aussi faire attention à la manière dont nous traitons les autres, parce que même pour nous défendre quelquefois, nous pouvons faire le jeu de l'adversité. Non, nous voulons que le Seigneur fasse son œuvre, et peu importe, nous, notre réputation, peu importe ce que l'on pourra raconter, nous avons un cœur pour le Seigneur, et nous savons que l'amour que nous avons pour Dieu est sincère, et que si nous sommes ce que nous sommes, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ah oui, nous avions mérité la condamnation éternelle, et si ceux qui disent du mal ne le savent pas, eh bien qu'ils sachent qu'eux aussi ont mérité la condamnation éternelle, mais que si nous accédons à la grâce, c'est parce que Dieu est amour. Il aurait pu nous priver de ce droit, mais il nous a permis d'avoir ce droit au pardon, à la délivrance. Oh oui, quelle horreur notre péché! Et quand nous prenons la Sainte Seine, quelle horreur notre péché! Et les sentiments qui sont dans notre cœur, nous voulons les éprouver, nous voulons que les choses s'améliorent jour après jour. Mais que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et dans les versets qui suivent, il y a des éléments intéressants. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, lance, arc. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. C'est extraordinaire ce qui est écrit ici. En réalité, face à la fatigue, il y a une réorganisation. Il faut recentrer les choses, il faut redonner les priorités. Et l'homme de Dieu comprend qu'il faut les mettre par famille. C'est important, nous formons une famille. Et c'est important d'être une famille qui est dans le renfoncement de la muraille, dans le creux de la main du Seigneur, sous la protection, et que nous avons à notre disposition des armes offensives, la parole de Dieu entre autres, et que nous devons tout mettre en œuvre et combattre pour notre frère, pour notre fils, pour notre fille, pour notre mari, pour notre femme, pour les membres de nos familles, avant toute chose. C'est important que nous puissions considérer ces choses. Ils ont arrêté le travail, il fallait qu'ils se reposent, mais qu'ils revoient les choses d'une autre manière, et en recentrant les priorités, en redonnant à la famille la place aussi. Il y a au niveau de la pression quelque chose qui s'est comme desserré. Il y a eu une pression moins grande parce qu'on a pu prendre du recul. Et mes frères et sœurs, nous ne combattons pas pour nous-mêmes, pour notre gloriole. Nous sommes là pour combattre pour notre frère, pour notre sœur, pour nos fils, pour nos filles, pour nos petits-enfants, pour notre mari, pour notre femme. Nous sommes là pour combattre afin que Dieu les protège, que Dieu les garde,
que Dieu les encourage. Et quand la fatigue nous gagne, quand le découragement frappe à la porte de notre cœur, alors il faut remettre de l'ordre, il faut repartir sur des bases saines et dire: Seigneur, finalement, on est là pour te servir et nous voulons le faire avec les nôtres. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Dans ces moments-là, je ne veux pas oublier le Seigneur. Et je ne veux pas oublier que le Seigneur est grand et redoutable. Je ne veux pas oublier celui qui est avec nous tous les jours. Alléluia. Je passe sur beaucoup de choses. Et quand on se recentre, quand on regarde maintenant Seigneur, on détourne les regards des décombres. La vision, c'est de regarder au Seigneur et de comprendre que c'est lui qui a permis que nous en arrivions là, et c'est lui qui nous tiendra la main pour que nous franchissions la ligne d'arrivée. Ne soyez plus focalisés sur vos problèmes, sur ce qui est négatif. On ne peut pas se projeter aujourd'hui, comme les gens disent, à cause de la situation, de la pandémie. Les gens ont du mal et parce qu'ils ne peuvent pas se projeter, alors il y a quelque chose de cassé dans leur vie. Les spécialistes en parlent. Et si vous avez suivi comme moi certaines émissions, ils vous disent que quand les gens ne peuvent pas se projeter, alors ils sont démoralisés. C'est pour cette raison qu'il y a tant de dépression et il y en aura de plus en plus. Mais mes frères et sœurs, nous ne nous projetons pas à brève échéance. Nous nous projetons parce que nous savons où est notre but. Nous savons qui est notre Seigneur. Et c'est en lui que nous avons placé toute notre confiance. Alléluia. Alors nous voulons résister au découragement, comme cela est écrit dans ce texte, en regardant au Seigneur. Il faut continuer à avoir les armes à la main, parce que même si le découragement nous a gagnés, nous devons continuer à combattre et ne pas nous arrêter de combattre. Écoutez, le découragement nous touchera tous à un moment ou à un autre, mais le découragement, nous pouvons le contrôler. Les sentiments qui sont dans nos cœurs, nous ne voulons pas les livrer au découragement. Nous voulons les garder, nous, en possession, parce que nous voulons amener toutes nos pensées captives en Jésus-Christ. Nous voulons tout remettre entre les mains du Seigneur. Le problème, c'est lorsque nous laissons le découragement devenir le maître dans notre vie. Lorsque nous lui laissons prendre les rênes de notre existence, alors, oui, nous sommes des découragés et des décourageants. Il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le verre à moitié plein. Mais il y a une troisième catégorie de personnes. Il y a ceux qui disent n'importe comment, c'est même pas de l'eau potable. Ça veut dire que peu importe, le problème est, ce sont les décourageants. Ils sont là, ils sont toujours découragés et ils veulent décourager les autres. Parce que le problème du découragé, c'est qu'il ne supporte pas celui qui a la motivation, celui qui est encouragé. Alors, je veux tout remettre entre les mains du Seigneur et je ne veux pas oublier l'important qui est souligné ici, après qu'ils se soient recentrés, qu'ils aient été invités à regarder au Seigneur, après qu'ils aient pris des forces pour combattre, parce qu'ils voulaient continuer le travail, ils sont retournés au chantier. Eh oui, il ne faut pas rester en dehors du chantier. Notre place est dans le chantier de Dieu. Nous voulons travailler dans le chantier de Dieu. Et un jour, nous serons enchantés, mais pour l'instant, nous sommes enchantés, en chantier. Hein? Donc, il faut travailler pour la gloire du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est pour cette raison qu'il est dit que 52 jours après, la muraille fut achevée. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des obstacles. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas promis qu'il n'y en aurait pas. Il a dit qu'il serait avec nous. Alors on arrête là. Je voudrais simplement mettre ça sur votre cœur. Et pendant que nous inclinons nos têtes et que nous fermons nos yeux, réfléchissez
aux sources qui alimentent votre esprit? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui prime? Est-ce que c'est l'amour pour Dieu? Est-ce que c'est le désir de voir sa gloire? Est-ce que ce sont les promesses que Dieu a faites dans sa parole ou d'autres sources qui cherchent à vous casser, à vous abattre? Peut-être que tu te dis, mais j'ai commis des erreurs. Alors je vais te dire, qui ne commet pas d'erreurs? Mais les erreurs peuvent être des occasions de faire de belles expériences avec le Seigneur. Parce qu'on peut tirer des leçons de nos erreurs et on peut être amené à mieux servir le Seigneur et à pouvoir aider les autres. Alors, on va prier le Seigneur de tout notre cœur. On va demander aux musiciens aussi de se mettre en place. Nous avons foi en toi, Seigneur. Et je veux te confier mes frères et sœurs, te demander de les bénir, de les visiter et de te glorifier dans leur vie. Je veux en même temps te prier pour toutes les personnes qui sont découragées. Je te prie pour cette personne qui m'a contacté hier et qui est sans église depuis des mois et des mois, dans son découragement. Je te demande, Seigneur, de manifester ta grâce dans son cœur. Et combien sont-ils peut-être arrêtés ici et là, au bord du chemin? Seigneur, redonne du courage, redonne de l'espérance, et permets, Seigneur, que beaucoup relèvent la tête et que nous puissions te servir de la bonne manière. Alors ce matin, pardonne nos manquements, pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes laissés gagner par le découragement, car Seigneur, nous avons une multitude de sujets de nous réjouir et d'être encouragés, en sachant que tu es à nos côtés, en serrant dans nos cœurs les promesses de ta parole. Que ta grâce soit sur nous tous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Amen. Le Seigneur a promis qu'il renouvellerait notre force. Il est tout-puissant, jamais fatigué. Et c'est avec son aide qu'on ira jusqu'au bout. C'est avec son aide qu'on pourra achever l'ouvrage. On va se lever pour ce chant. Notre force sera renouvelée quand nous attendons à Dieu. Nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais jamais fatigué. Tu es le défenseur du faible, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme on y va. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le
Alléluia. David aurait pu dire en face de Goliath, « Oh, il est tellement grand, je n'ai aucune chance. » Et la pensée, la cible est tellement grande, je ne peux pas la rater. Et différentes façons de voir les choses, être positif. Hein. Un jour, on a envoyé un représentant en Afrique, il y a des années, pour vendre des chaussures. C'est un négociant en chaussures. Et dans un certain pays en Afrique, 2 représentants sont arrivés de 2 marques concurrentes. Et le premier a répondu, non, ici, beaucoup ne portent pas de chaussures, donc il n'y a pas de marché possible. Et l'autre, il a répondu, beaucoup n'ont pas de chaussures, il y a un marché important devant nous. Et c'est la façon de voir les choses. Moi, je crois qu'il ne faut pas se laisser arrêter, décourager, mais soyez encouragés. Que le Seigneur vous garde tous dans sa paix.